Ok, donc aujourd'hui c'est un peu particulier, c'est un gentil abonné, et je crois que j'ai que ça, des gentils abonnés. C'est David qui me propose sa 690 Super Duke R à l'essai, donc c'est la dernière année avant qu'il la retire du catalogue, c'est une version 2016. C'est un mono de 70 chevaux, ça fait à peu près 150, entre 150 et 160 kg. Gros freinage comme d'habitude chez KTM, fourche inversée WP. Là il y a un silencieux Accra et il y a plus de... elle est décatalysée. Voilà, il y a une chicane mais elle est décatalysée, ça s'entend. Et donc l'écran qui était sur celle que j'avais essayé, parce que je l'ai déjà essayé, mais c'était une version précédente, c'était encore l'écran à cristaux liquides de celui qu'on trouve encore sur la RC390 si je dis pas de bêtises. C'est bon, et David lui a choisi une SMCR, donc un autre mono pour faire la course. J'imagine que c'est pour ça. Le bruit abusé. Ouais, c'est bien ce dont je me souvenais. Ouais. C'est une machine un peu comment dire, un peu brutale, hein, un peu on-off sur la poignée des gaz. Il faut s'y faire, faut être souple et faut pas trop s'étonner si elle fonctionne par à coup par moment. Mais je vais me la remettre sous la main, ça va aller. Et là la selle, il faut le préciser puisque c'est toujours un petit point à surveiller avec les KTM. Là la selle c'est une KTM Power Parts et elle est super confortable. C'est un vrai gros coussin et David me disait qu'il conduisait vraiment des fois super longtemps sans avoir de mal. Donc c'est un truc, je pense que c'est un des trucs à avoir quand même. Une petite selle confort là-dessus. Sans verser dans la grosse selle confort avec surpiqueur violette et le nom de la moto rappelé sur le dosseret. Alors, la position est évidemment hyper droite. On a l'impression d'être quasiment assis sur le réservoir comme sur la 690 SMCR. Mais là c'est d'autant plus bizarre que la selle ne se prolonge pas devant. Et en quatrième à 3005 on est un peu juste. Et le freinage, même s'il est puissant, est super doux. Il n'est pas brutal. Il y a une attaque qui est quand même bien présente, il n'y a pas de souci. Mais ça surprend pas. Ouais, c'est bien, ouais, ça va. Je me la remets un peu sous la main là, c'est bien. Mais tu vois, la poignée de gaz, elle est un peu on-off quand même. Au début, tu as tendance à accélérer, couper, accélérer. Mais ça va venir, ça va revenir tranquille. Toi, ça va aussi? Oui. Avec tes bras écartés là, comme ça? Alors toi, tu as beaucoup moins d'infos là pour le coup sur ton compteur. La facilité. La facilité, c'est ouais, on a l'impression d'être sur un gros vélo quoi. Le poids il est vraiment absent. C'est-à-dire que c'est même pas une moto qui paraît légère, c'est une moto qui paraît ne rien peser quoi. Alors les pieds sont un peu hauts. Les pieds sont un peu hauts sur une moto qui ressemble à un roadster, qui en est un, hein, vraiment, mais un peu à la sauce KTM quand même. Les pieds sont un peu hauts, c'est pas qu'on a l'impression de manquer de maîtrise, mais je sais pas, c'est un peu moins naturel comme position, faut s'y faire, hein. Et là-bas c'est une 790 Adventure S, si je dis pas de bêtises. Et d'amortissement, elle est super souple, on sent rien, et c'est vraiment pas du fait de la selle pour le coup, c'est que la suspension bosse super bien. Là voilà, c'est un peu comme si on roulait, alors je sais pas si c'est gentil ou pas de dire ça, mais c'est un peu comme si on roulait avec des pneus à très basse pression. Ça avale vraiment tout quoi. Parce que de tête comme ça, elle part un peu extrême avec son châssis treillis et puis tout ce qui va avec, mais en fait c'est une moto finalement super confortable. On fait ça David? Ouais, on le fait, ouais. Ça doit être sympa
d'avoir cette machine-là, de découvrir ses limites, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut ne pas faire. Et là, à mon avis, on doit commencer à vraiment bien s'amuser, à la balancer en tous les sens. Parce que c'est clairement une machine faite pour ça aussi, hein. Même si elle est exploitable au quotidien, c'est un super gros jouet. Enfin, l'autoroute. Ouais. Bien que ce soit quand même une machine pour tout faire sauf de l'autoroute, mais ça c'est propre au mono. Ah ouais. Mais tu vas pouvoir trouver la poignée. Là, ça va être sympa, ouais. Il me fait carrément chier quoi, en termes de rapport. Ouais, tu trouves que c'est pas bon, ouais. Ouais, si tu veux, je la prends au retour, comme ça tu reviens sur la tienne. Non, c'est juste pour le préparo quoi. Putain, Ah ouais. Pour avec, ça n'a rien à voir quoi. C'est sûr. Totalement aseptisé comme machine. Ce que David disait, je sais pas si ça s'entendait, c'est que la 690 SMCR, qui pourtant a la même base mécanique, était complètement aseptisée par rapport à celle-ci. Et c'est vrai que celle-là, on est sur une machine vraiment rustique. Toi, tu es à vélo sur la voie express, il n'y a pas de problème. Avec un vrai caractère, un peu comme ce qu'on peut voir chez Ducat. Et c'est super plaisant à conduire parce qu'on a une moto qui est vraiment vivante. Elle renvoie quelque chose. Au-delà du bruit que fait l'échappement, il y a des vibrations, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on tourne la poignée. Je dis pas que c'est un truc qui se perd, hein. Il y a encore plein de motos qui sont comme ça. Mais c'est marrant quand même de constater qu'entre deux KTM qui ont que 3 ans d'écart, hein, on a perdu comme ça en vie. David est super cool parce que je fais des trucs pas possibles depuis tout à l'heure et il me suit, il est bien, il se faufile entre les voitures. Il est vraiment, c'est vraiment pas un poids quoi, je me soucie pas de lui, je sais qu'il est là derrière. Et le fait qu'il me fasse confiance, je lui dis évidemment merci. Alors c'est là qu'on atteint les limites de la 690 en termes mécaniques parce que on arrive un peu dans la partie désagréable du mono. Il y a pas mal de vibrations, là forcément il y a du bruit, on sent qu'on n'a plus toute cette allonge qu'on avait en bas et il y a aussi évidemment le manque de protection parce que le petit tête de fourche là, la plaque autour du phare ne dévie pas suffisamment, enfin vraiment pas suffisamment le vent. Donc bon, on est sur un roadster, hein, faut pas s'en étonner. Mais voilà, c'est deux inconvénients. Un petit manque d'allonge, c'est pas le plus agréable de voyager à 130 sur la 690 et un manque de protection, mais ça c'était évident. En 6ème à 4500 tours à 100 km/h, ça repart, ça met du temps mais ça repart. Je me méfie surtout des conditions au sol. Il y a encore des plaques de flotte et c'est pas super rassurant, j'aime pas ça. Et là j'ai complètement largué David. Eh vas-y qu'on sort le pied hein. Mais qu'est-ce qui me fait l'extérieur là, bonhomme? J'y vais super doucement sur la poignée d'accélérateur. C'est quand même assez humide par terre. Et ça me fait vraiment pas la même chose d'avoir une moto de démo. Et si elle tombe, le Concess répare, ça le prive juste d'une moto de démo pendant une semaine. Et le fait d'avoir la moto de quelqu'un, c'est quand même vraiment différent. Je roule pas dans le même état d'esprit, même si je m'amuse pas mal. C'est pas pareil. Là où on a le plus de vibrations, et c'est d'ailleurs le seul endroit où il y a des vibrations, c'est dans les cale-pieds.
Dans les mains, il n'y a rien. Et c'est vraiment bien filtré pour ça. Et dans les cale-pieds, c'est assez fatigant. Pas au point de donner des fourmis non plus, mais il y a cette sensation désagréable quand même. Elle est tellement marrante. Elle est tellement marrante. Faudrait me transposer à la montagne, là, ça serait excellent. Je prendrais des trajectoires dégueulasses, hein, mais au moins je m'amuserais beaucoup. C'est vraiment la machine à virage. C'est vraiment une super machine. En occasion, ça se trouve évidemment, mais j'aurais peur de tomber sur des motos au passé un peu douteux, des motos qui auraient été maltraitées. C'est vraiment typique de ces modèles-là et de la Supermoto de cette époque. Moi, j'en avais essayé une. On devinait un ancien caractère un peu énervé, mais la bécane était rincée, la boîte était morte. Et ça me ferait vraiment flipper. Mais c'est une bonne machine. C'est une bonne machine, elle a des vraies qualités. Et c'est, encore une fois, puisqu'on en a parlé, il y a un vrai caractère sur cette machine. Donc voilà, on va en rester là. Je vais juste faire l'insertion après. Et ensuite, on rentre chez KTM. KTM Joinville d'ailleurs, j'en profite parce que ça change un peu. Là, c'est pas Bastille. Et une super boutique aussi avec un très beau showroom, très bien garni. David a le pied posé par terre. Il est bien dans son rôle de super motard. Allez, poignet dans l'angle. Alors ça accélère fort, on s'accroche, on n'a pas trop la crainte de lever la roue. Ça se maîtrise très bien, même à fond. Et finalement on va pas si vite. Elle manque d'allonge, mais en même temps on peut pas lui en vouloir. On est à 100, 150, 160, c'est bon, c'est suffisant. Tant qu'il y en a en bas pour s'amuser, franchement ça fait bien le taf. Une superbe 911 ou une 912 peut-être. Et non, elle est super bien calibrée. Et effectivement, bah, elle a ce défaut. C'est un mono, elle est vivante, il y a du caractère, mais c'est un mono. Et du coup, bah, elle a cette difficulté d'utilisation, mais elle a cette limite en tout cas de l'autoroute. Il fait beau, hein? Sympa le mois de décembre.